Invitée du 19-20, Nathalie Albert-Moretti, la rectrice de l'Académie de Dijon. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu des enseignants parfois s'inquiéter de cette rentrée. Comment respecter les gestes barrières, les distances sociales partout dans l'école? Un protocole leur a donné. C'est quand même un peu à leur appréciation de gérer la situation. Alors, permettez-moi tout d'abord de leur souhaiter à tous, élèves et enseignants, la meilleure rentrée possible. Effectivement, le protocole sanitaire pose un certain nombre de principes tout à fait robustes et permettant une adaptation à tous les scénarios. Mais en même temps, chaque chef d'établissement a la possibilité d'adapter au mieux aux particularités de ses locaux ou de ses espaces extérieurs les décisions et les meilleures solutions. Donc il y a un protocole assez strict, en plusieurs pages, mais il y a quand même une petite marge de manœuvre. Que se passe-t-il s'il y a des cas Covid dans une école? À partir de 2 cas, on ferme? Alors là, on est parfaitement prêt. Un protocole a été pensé en lien avec l'ARS, la préfecture et donc les services du rectorat pour imaginer tous les scénarios possibles et être capable de tracer très très vite les cas contacts du cas Covid que l'on espère pas avoir. Concrètement, à partir de combien de cas on ferme vraiment? Ou on passe à quoi? L'école à la maison? Ou on passe à la quatorzaine? C'est vraiment du cas par cas. Je ne peux pas vous dire c'est à partir de 1 ou 2 cas. C'est du cas par cas en fonction de la manière dont ça s'est passé. La seule chose qui est importante de signaler aux parents pour les rassurer, c'est qu'en 48 heures, on assure qu'ils seront contactés et que la situation sera traitée. Ça peut être quoi? École à la maison? Pour l'enfant qui va être isolé, ce sera école à la maison. Par contre, on espère ne fermer aucun établissement ou aucune école, des classes, probablement, si les cas Covid se manifestent, mais pas les établissements et pas les écoles dans leur intégralité. Y a-t-il des moyens supplémentaires pour les enseignants remplaçants au cas où des enseignants soient malades et soient absents des classes? Alors, si c'est dans le premier degré, on a des brigades de remplaçants. Elles sont suffisantes aujourd'hui? Qui sont suffisantes et qui peuvent intervenir très très rapidement. Dans le second degré, on applique les principes habituels, c'est-à-dire au-delà de 15 jours, un remplacement. Mais on a les effectifs, que les parents ne s'inquiètent pas. Alors les parents, autre inquiétude, est-ce que je peux amener mon enfant jusque dans l'école? Pour un petit qui fait sa première rentrée en maternelle, c'est dur de le laisser sur le trottoir et de dire débrouille-toi avec l'enseignant que tu ne connais pas, qui est masqué, et je te laisse sur le trottoir, c'est un peu rude. Le protocole ne l'interdit pas. Le choix qui a été fait en général dans les écoles, c'est de privilégier les entrées à l'école, c'est-à-dire les plus petits ou le CP en école élémentaire. Ce qu'on peut demander aux parents, c'est de venir à un et pas de venir tous les deux, pas les deux, ouais. Pour éviter l'effet de masse, pour éviter... Et si tout se passe bien, tout se passe bien pour l'enfant, on peut le laisser tranquille partir. Exactement, mais on n'interdit pas. Dernière chose, sur les équipements en informatique avec le confinement, on a vu que beaucoup se sont équipés en ordinateur. Est-ce que ça avance dans l'académie? Alors, on a fait un énorme pas, et là, c'est vraiment le moment de remercier les collectivités locales pour leur aide, puisque grâce à elles... Ça ne dépend pas que de vous, effectivement. Oui, beaucoup d'élèves ont été dotés, et ça va continuer encore cette année, de manière à juguler les inégalités sociales. Merci beaucoup. Vraiment, on progresse. La rentrée donc demain, on la souhaite évidemment bonne à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup.